Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match d'OM 3, 15e journée de Ligue 1 ce dimanche à 20h45. L'OM doit se ressaisir, vous le savez, il y a eu la grosse déception de l'élimination en Europa League, et il faut aussi ne pas se faire distancer par rapport à l'objectif podium. Avant de commencer, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux où je suis actif, tous les liens sont en description si ça vous intéresse de me suivre, et bien sûr, n'oubliez pas aussi de vous abonner si mon contenu vous plaît, pour suivre l'actualité de l'OM avec moi presque quotidiennement. Comme dans chaque avant-match, n'oubliez pas aussi de me donner votre prono, ceux qui seront mentionnés dans le prochain avant-match, c'est ceux qui auront justement trouvé le bon prono dans cette vidéo pour le prochain match, alors n'hésitez pas. On commence avec la compo probable et on peut s'attendre à des changements par rapport à Galatasaray. On était privé de pas mal de joueurs. Dans les buts, Lopez devrait rester titulaire. On va sans doute rester sur la défense Saliba, Chet, Tatsar, Perez, qui malgré une performance compliquée a besoin de continuité. On va quand même pas tout changer parce que la défense à 3 a galéré jeudi. Au milieu, on va revoir le trio Rongier, Camara, Guendouzi d'après moi, parce que c'est ce qui a le mieux fonctionné depuis le début de saison. Un cran plus haut, on pourrait voir un trio Dieng à gauche, Payet dans l'axe, Under à droite, même si rien n'est sûr pour Payet, sûrement touché émotionnellement, mais apte physiquement, et Under pas forcément encore rétabli à 100%. J'ai pas la confirmation ni de leur présence ni de leur absence, donc je les mets dans mon 11. En pointe sans surprise, on devrait voir Milik qui peut engranger de la confiance à ce moment-là. Vous pensez quoi de ce 11 les amis? Est-ce que vous feriez d'autres choix? J'attends votre avis sur ce dispositif en 3-3-3-1. On va analyser un peu la forme de l'OM qui, on le sait, sort d'un match très compliqué sur le plan collectif contre Galatasaray, où on peut le dire concrètement, on s'est fait bouffer. Compliqué de marquer, beaucoup trop d'erreurs individuelles. Faut rapidement sortir de cette spirale très vite pour pas sombrer dans la crise. On sait que dans notre club ça va très vite. Il y a eu évidemment ce nul contre Metz où on n'a pas montré grand chose. Le match contre Lyon derrière on le joue pas et on se fait allumer par Galatasaray ce jeudi à l'extérieur. Une défaite qui éteint tous les espoirs de qualif en Europa League. Donc va falloir se prendre très vite, laisser l'Europa League derrière nous, c'est très important, et proposer un spectacle digne de ce nom au Vélodrome. L'objectif c'est de prendre 3 points pour renouer avec la victoire. Lens a fait en plus de ça match nul contre Angers après une lourde défaite à Brest, et faut profiter de ce faux pas pour passer devant alors qu'ils ont un match en plus après notre match justement qui a été arrêté contre Lyon. On attendra un meilleur visage collectif. Jeudi c'était une horreur, il y avait vraiment rien qu'à l'est. Toute l'équipe doit faire ce qu'il faut sinon ça déséquilibre toutes les lignes. On veut voir de l'intensité, du pressing, de la justesse, de l'inspiration et bien sûr du tranchant offensif. Tout dépendra des joueurs alignés, l'animation offensive n'est pas pareille sans Payet et Under, on espère qu'ils seront là. Le retour de Rongier va aussi faire du bien parce qu'on a senti qu'il nous manquait beaucoup contre Galatasaray. On enchaîne sur l'Estac qui est une équipe qui avait un jeu très agréable déjà la saison dernière, entraîné par l'ancien joueur de l'OM Laurent Batles qui a de très bonnes idées pour son jeu, des idées très précises. Malgré un début de saison intéressant dans le contenu avec une défaite encourageante notamment contre Paris, il y a eu aussi une victoire importante contre Nice, j'ai trouvé quand même qu'il y avait beaucoup d'irrégularités dans cette équipe. C'est jamais simple de monter en Ligue 1 et d'impressionner comme Lens avait su le faire. Ils ont tenu Rennes en échec chez eux pour un 2 partout. Ils sont capables de faire mal et faudra être attentif. Ça reste quand même le genre de promu à pas prendre du tout à la légère et qui va pas jouer en bétonnant derrière tout simplement. Il y a quand même une idée de jeu. Leur effectif a quelques belles individualités. J'aime beaucoup le gardien Gauthier Gallon. Saka Boré aussi prêté par City par le biais du partenariat. Un joueur que je trouve très prometteur. Le jeune Nassim Chadli aussi qui a brillé avec la réserve troyenne récemment. Youssouf Koné prêté par Lyon aussi qu'on connaît bien en Ligue 1. Renaud Ripart qui est pas forcément le joueur le plus clinquant de tous mais qui se donne et qui rend de bons services dans une équipe de Ligue 1 par son envie et aussi par sa polyvalence. Il y en a d'autres. Biancon aussi que je trouve intéressant. Sandler, Roberts qui brille pas encore assez mais qui reste un joueur quand même assez prometteur. Ce sera un match compliqué, on peut citer l'expérience d'Adil Rami aussi qui a signé cet été. On les a vus en 5-4-1, 3-4-1-2 et garde souvent cette défense à 3 qui est souvent composée de Rami, de Giraudon et de Salmier. Un match qui sera pas simple mais un adversaire que je considère à notre portée quand même. On passe maintenant aux joueurs à suivre et côté marseillais je vais miser sur Bamba Dieng. Pas certain qu'il soit aligné mais il a été le plus en vue contre Galatasaray et il mérite d'être titulaire d'après moi pour peaufiner cette relation avec Milik et convertir ses occasions tout en apportant dans la profondeur comme il a su le faire jeudi. Côté Estac, je vais mettre une pièce sur Gauthier Gallon qui est un gardien que je trouve vraiment intéressant. Il était déjà l'un des grands artisans de la montée de l'Estac en Ligue 1 la saison passée et je trouve qu'il s'acclimate plutôt bien à notre championnat. C'est pas toujours évident de passer si facilement que ça la marche entre la Ligue 2 et l'élite. Il peut quand même sortir un très grand match face aux attaquants marseillais qui ont tendance aussi à ne pas être vraiment récompensés de leurs occasions. On passe maintenant au prono, j'ai pas forcément la réussite par rapport à mes prédictions en ce moment. L'équipe m'aide pas beaucoup pour être honnête. Pour la réception de 3 devant notre public, je vais miser sur une victoire 2-0 pour relancer la machine. Doublé de Dieng qui va finir par être récompensé de ses efforts, j'en suis convaincu.
N'oubliez pas de me donner votre prono pour être éventuellement mentionné dans le prochain avant-match. D'ailleurs, en ce qui concerne les bons pronostiqueurs de Galatasaray OM, malheureusement il n'y en a pas. On avait tous l'espoir, peut-être un petit peu naïf, d'aller gagner en Turquie dans le but de sauver notre peau en Europa. Voilà pour cette analyse d'avant-match les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. On se retrouve dès ce dimanche pour analyser le match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.